Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Inde qui se félicite de l'essai réussi d'un nouveau missile hypersonique. Faisant déjà partie des rares pays possédant une force de dissuasion nucléaire, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, les SNLE, ainsi que la capacité à détruire des satellites en orbite basse, l'Inde s'est aussi lancée dans la course aux armes hypersoniques afin notamment de ne pas se faire distancer par la Chine dans ce domaine. D'où le lancement du programme Chitnu sous l'initiative de son organisation de recherche et de développement pour la défense, la DRDO. Celui-ci vise à mener à bien deux projets. Le premier porte sur le développement d'un planeur hypersonique qui est appelé le HGV-202F et qui est conçu pour être lancé par les missiles balistiques stratégiques Agni-5 et Agni-6. Une telle solution a été expérimentée par la Russie avant-garde, la Chine, le DFZF ou le WU-14, les États-Unis, le LRHW, Dark Eagle et plus récemment par la France avec le VMAX. Une fois libéré de son lanceur, après avoir atteint une vitesse hypersonique, un tel engin rebondit sur les couches de l'atmosphère avant de plonger vers sa cible. L'une des difficultés est de pouvoir le manœuvrer jusqu'à son objectif. Le second projet, porté par la DRDO, consiste à mettre au point un missile de croisière hypersonique appelé le HCM, Hypersonic Cruise Missile. Selon la presse spécialisée indienne, il doit d'abord atteindre une vitesse supersonique grâce à un moteur à combustion solide avant d'allumer un stratoréacteur censé lui permettre de voler à plus de Mach 5. Est-ce que ce missile, qui vient d'être testé par le DRDO, les images diffusées par le ministère indien de la Défense, ne font que le suggérer. En effet, le 16 novembre 2024, l'Inde a dit avoir franchi une étape importante en réussissant l'essai d'un missile hypersonique de longue portée depuis la base de lancement de l'île Wheeler ou l'île du docteur Abul Kalam. Les données de vol obtenues à partir des stations de surveillance ont confirmé le succès des manœuvres terminales et de l'impact avec un degré de précision élevé, a précisé le ministère indien de la Défense. Il s'agit d'un moment historique et cette réussite importante a placé le pays, c'est-à-dire l'Inde, dans le groupe des nations qui disposent de technologies militaires critiques et avancées. Sur les images de cet essai que vous pouvez voir sur le lien que je vous ai mis dans les commentaires, on voit que ce missile a été lancé par un tracteur et réacteur lanceur, un TEL, et que sa partie principale est dotée de 4 parties longitudinales censées lui donner plus de stabilité durant le vol. Aucun détail supplémentaire n'a été donné par les autorités indiennes au sujet de ce missile de croisière hypersonique, si ce n'est qu'il a été conçu pour transporter différentes charges utiles sur des portées supérieures à 1500 km et qu'il sera mis en œuvre par les 3 branches des forces armées du pays. Cela étant, la portée de ce missile hypersonique permettrait aux forces indiennes et à l'Indian Navy en particulier de couvrir une vaste partie de l'océan Indien et de répondre à la stratégie d'endiguement, voire d'encerclement de l'Inde que la Chine met en œuvre dans la région. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.